أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Aujourd'hui, nous sommes avec le verset 84 et quelques versets suivants de Surat Yusuf. Ces versets nous racontent une partie de l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam lorsque son père, Ya'qub, apprend qu'il vient de perdre, entre guillemets, son deuxième fils. Son deuxième fils préféré, vient de se retrouver en Égypte. Ses grands frères reviennent sans lui. Et Sayyidina Ya'qub apprend cette nouvelle avec une grande tristesse. Et ce que j'aimerais tirer de ce passage, ce sont trois étapes, trois grandes leçons qui nous apprennent à gérer les épreuves. C'est une épreuve énorme que Sayyidina Ya'qub est en train de vivre. Il a déjà perdu son premier fils Yusuf par le passé, il en perd un deuxième aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le Coran nous dit sur sa manière de réagir à cette épreuve? Il nous dit d'abord وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Il regrette, il commence à avoir mal, il se rappelle ce souvenir du fait qu'il a perdu Sayyidina Yusuf. Et il a tellement mal que cette émotion lui procure la perte de la vue. وابيضت عيناه, ses yeux deviennent blancs, il perd la vue, وهو كظيم. Et c'est sur ce terme que j'aimerais insister pour la première leçon. La patience, l'endurance vis-à-vis des épreuves, c'est tout d'abord être capable de se contenir. Parce que lorsqu'il nous arrive un problème, lorsqu'on perd un proche, lorsqu'on a un souci professionnel, un souci financier, lorsqu'on a un conflit relationnel, très souvent cette épreuve est vécue par le croyant comme une catastrophe. Et au lieu de se contenir, certaines personnes vont exploser. Elles vont s'énerver, elles vont insulter, elles vont frapper, elles vont en vouloir à un tel et un tel de manière injuste, elles vont accuser les gens, elles vont faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et la première des étapes de la patience et de l'endurance, c'est d'être capable de se contenir, de contenir ses mauvaises émotions, de contenir ses mauvaises pensées, de contenir ses mauvais actes et d'observer un comportement qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que fait Sayyidina Ya'qub. Puisque le Coran nous dit « wa huwa kazim ». Kazim veut dire qu'il est en train de se contenir d'une force qui est incroyable. Que l'émotion est entre guillemets là et qu'il n'arrive plus à faire plus. Au point où il perd la vue. Alayhi salam. Donc il se contient. Ensuite, un verset plus loin, lorsque ses enfants viennent à lui et lui disent « mais tu n'en as pas marre de ressasser cette histoire de Yusuf? Tu n'en as pas marre de repenser à lui? Tu vas te rendre malade, tu vas en mourir ?» Alors qu'il est en train de vivre une douleur intérieure énorme. Et là arrive la deuxième leçon. Qu'est-ce qu'il leur dit? قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. La deuxième chose, c'est que Sayyidina Ya'qub a décidé de trouver le réconfort, il a décidé de trouver l'apaisement du cœur. Il a décidé de gérer cette émotion qui est la tristesse et l'angoisse dans sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit « Laissez-moi
je vais raconter ma douleur à Allah. Je vais implorer Dieu. Je vais demander de l'aide à Dieu. Je vais me plaindre à lui et uniquement à lui, subhanahu wa ta'ala. Et on a deux termes ici, bathi wa huzni, qui très souvent les deux sont traduits par tristesse. Al-bath, c'est une tristesse ancienne qui provoque une angoisse que je vais ressasser au quotidien. C'est la perte de Youssouf, alayhi salam. Parce qu'il l'a perdu depuis peut-être 10, 20, 30 ans. Et chaque jour, il se pose la question, mais qu'est-il devenu? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il va bien? Où est-il? Et cette angoisse est quotidienne. Et ça, c'est bathi. Et il parle aussi de huzni. Al-huzn, c'est une tristesse qui est immédiate, qui est instantanée. Et là, il parle de la perte de son deuxième enfant, qui lui a provoqué une douleur, une nouvelle douleur, mais qui est instantanée. Donc, il décide de raconter à Dieu son malheur, son ancien, mais qui a été quotidien pendant des années et des années, cette angoisse quotidienne et son nouveau malheur. Il a décidé de trouver l'apaisement dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset suivant nous donne une troisième leçon qui est également très importante. Il leur dit « Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih wa la tay'asu min rawhillah fa innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun » Il leur dit, une fois qu'il s'est apaisé, une fois qu'il retrouve son esprit, il leur dit « Ô mes enfants, retournez en Égypte, fatahassasu » Tahassasu vient du mot hawas. Al-hawas, ce sont les sens. Il leur dit d'une manière ou d'une autre, eh bien, utilisez tous vos sens. Regardez à droite à gauche, écoutez le moindre bruit, le moindre information, la moindre piste que vous pouvez trouver pour retrouver Youssouf et son frère, eh bien, utilisez-la. Autrement dit, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le retrouver. Et ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah n'a pas utilisé ici le mot rahma, il utilise le mot rawh. Les deux sont traduits par miséricorde. Mais rawh est proche du mot rih, qui veut dire vent, qui veut dire souffle. C'est une miséricorde qui est capable de passer dans nos cœurs et d'évacuer tout ce qu'il y a de tristesse, tout ce qu'il y a d'angoisse, tout ce qu'il y a de problème. C'est un nouveau souffle. Et le Yaqub alayhi salam leur dit, ne désespérez pas de ce souffle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de régler le problème. Il est capable d'enlever cette tristesse qui nous fait mal. Il est capable de faire qu'on puisse retrouver nos enfants, Youssouf wa akhih. Et il n'y a que ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala qui désespèrent de sa miséricorde et de son souffle. Donc, je rappelle ces trois leçons, ces trois étapes qui sont magnifiques et qui nous apprennent à être endurants dans les épreuves. La première des choses, apprenons à nous contenir, à ne pas exploser, ne pas faire de mauvaises choses, ne pas dire de mauvaises choses lorsqu'il nous arrive un problème, une épreuve. La deuxième étape, essayons de trouver le réconfort et l'apaisement dans notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allons lui raconter, allons l'implorer, allons lui demander de nous aider, allons lui demander de soulager nos cœurs, de soulager nos tristesses, soulager ces émotions que nous avons du mal à gérer. Et la troisième des choses, notre religion n'est pas une religion fataliste. Dieu ne veut pas que vous restiez dans votre épreuve à vous lamenter sur votre sort sans essayer d'en sortir. Il leur dit, faites tout ce qui est entre votre pouvoir pour en sortir. Faites tout ce que vous pouvez pour retrouver votre frère. Donc troisième étape, relevez la tête, recommencez à marcher, levez-vous, ne désespérez jamais. Même si c'est 30 ans après. 30 ans après, il a toujours espoir de retrouver son fils. Même si c'est 30 ans après. Ne désespérez jamais et continuez d'avancer. Puisse Allah nous aider à gérer ces épreuves. Puisse-t-il nous aider à gérer ces émotions qui sont difficiles et qui peuvent être lourdes dans notre cœur. Et puisse-t-il nous aider à relever la tête, à retrouver le chemin de la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.